Les amis, on se retrouve pour la suite du 10C. Donc là, on va s'occuper du haut moteur. Bon, j'espère que vous, ça va. Moi, ça va. Ça va très très bien. Allez, j'ai mis le segment dans le cylindre. Je le repousse en haut. Voilà. Vérif très classique, mais qui a toute son importance. Parce que si le jeu n'est pas respecté, c'est rage assurée. Donc c'est bien entre 0,20 et 0,30. Donc là, je chope les calques que j'ai besoin. Voilà. 0,20, 0,25, 0,30. Allez, on commence par la plus grosse, comme ça au moins. Voilà, 0,30 elle passe pas. On va essayer la 0,25. « 0,25 ça passe, ok. Donc je pense qu'on doit être entre les deux, c'est très bien. Voilà, ça ira comme ça. Ensuite, sur le segment petite précision, il y a un marquage certains noms. Donc ceux qui n'en ont pas, ils n'ont pas de sens. Quand il y a le marquage, c'est vers le haut. D'accord? C'est tout con, mais faut y faire attention. Donc je l'installe sur le piston, donc tranquillou, comme ceci. Voilà, tout simplement. Ok. Donc là, moi je pense que je vais partir sur un joint à 0,40. Et puis on verra ce que ça donne. Ensuite à la vérif du switch et du volume de chambre. Après on ajustera si besoin. Donc là je pars sur un joint en 0,30. Donc moi je le huile toujours un peu. Je le laisse un petit peu imbiber et après je l'essuie. Ça permet de le ramollir et qu'il épouse plus facilement les plans de joint. C'est une technique comme une autre. Ça c'est un truc qu'on m'avait appris il y a longtemps. C'était un papy. Et ça marche très très bien. J'ai toujours fait comme ça marche super bien. Bref, alors, joint en 0,30. Voilà. On va mettre une petite goutte au piston. Pas besoin d'en mettre énormément parce que là on va juste faire du contrôle. Voilà. Ensuite, donc le cylindre installé, boulon bien serré. Pour la prise de switch, on prend un fil d'étain. On coupe un petit morceau. Moi, je le mets souvent dans le sens de l'axe du piston. Parce qu'avec le mouvement de la bielle, ça fait bouger le piston à l'intérieur du cylindre. Alors, moi je préfère le faire comme ça. Dans l'autre sens aussi, on peut le faire. Enfin, après, c'est chacun sa façon de travailler. Donc là, je fais comme ça. Ok. Ensuite, la culasse. Pas besoin de mettre les joints toriques, puisque les joints toriques ne font que de l'étanchéité. Là. Voilà, 4 vis, ça suffit pour faire une prise de switch. C'est amplement suffisant. Donc alors,
squitch 1 mm, voilà, aux alentours de 1 mm, c'est parfait. Bon, et ben maintenant on va s'occuper du volume de chambre. Alors, volume de chambre. Je vais déjà essuyer un petit peu le surplus d'huile. Ensuite, on va prendre donc un petit peu de graisse. On va venir badigeonner au niveau du haut du cylindre. Donc ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes. C'est juste pour faire une étanchéité parfaite au niveau de la segmentation. Voilà. Pour faire monter le piston jusqu'en haut. Ok. Et on essuie le surplus. Comme ça ne fausse pas donc dans la mesure de notre volume de chambre et on a une étanchéité parfaite. C'est-à-dire que l'huile ne va pas aller plus bas. Ne coulera pas du moins entre la coupe du segment et ou un petit espace qu'il peut y avoir entre le cylindre et le segment. Voilà. Ok. On va mettre le joint torique qu'il y a ici. Je mets une goutte d'huile dessus. Et puis définitivement, on le montera à la graisse. Voilà, c'est parfait. On remonte la culasse. Toujours avec 4 vis, ça suffit. Donc, amorçage à la main. Et je finis à la visseuse. Donc, je la fais débrayer. Donc, celle-là, je commence à la connaître. Je sais à combien il faut la mettre pour que je sois pas loin du serrage au couple. Ok. Donc là, on va vérifier le serrage. 8 Nm, c'est bien. Bon, il manque un peu. C'est pas grave. Pour mesurer tout ça, une seringue graduée. Donc ça, vous pouvez la trouver soit en pharmacie ou soit en magasin de bricolage. Donc là, on a des millilitres. Donc millilitres et centimètres cubes, c'est la même chose, d'accord? Pour ça, de l'huile pour les frites. Ça sert à rien de se prendre la tête. L'huile pour les frites, c'est pas du tout agressif. Et puis voilà, c'est pas ça qui va endommager le moteur. De toute façon, on va nettoyer un petit peu avant de redémarrer. Mais c'est pas le petit peu de résidu d'huile de frite qui va endommager le moteur. Hein. Au pire, il va sentir la frite et la potatoes au démarrage un petit peu. Et puis après, ça y est quoi. Bref, une feuille, de quoi noter ce qu'on va relever. Et donc, on remplit la seringue. En partant d'un chiffre 0 évidemment. Donc on va remplir jusqu'à 30, comme ça on va pouvoir lire correctement. Donc là, on est prêt à y aller. Donc départ à 30. Et on commence à remplir. Et dès qu'on commence à atteindre le puits de bougie, là on va chercher le point Moreau. Et on finit de remplir jusqu'au ras du filetage. Là on est au ras. Ok. Alors. Donc on est parti de 30, 5, 10, 11, 12, 13, 14. Donc là, en volume total, avec insert de bougie, on est à 14. Donc on va noter tout ça. Et on va se faire un peu de mathématiques. Donc on a introduit 14 cc, volume total. Ok. Puis de bougie qui fait 2,5 cc. Ce qui nous donne un volume réel de 11,5 cc. Donc on n'est pas loin du taux minimum imposé donc, pour l'homologation, qui est de 11. Donc là on est à 11,5.
Donc ça, c'est le volume de chambre réel. Et ça, c'est le volume total. Donc avec le puits de bougie. Ok. Là, on va calculer donc la cylindrée du moteur. Et avec la cylindrée du moteur et ce qu'on a introduit dans la chambre, on va pouvoir connaître notre taux de compression. Donc alors, pour ça, il nous faut cylindre d'un diamètre de 54 pour mon cylindre. Après, ça varie selon les cylindres. Et pour la course, ça par contre, c'est commun à beaucoup de TM. C'est 54,43. Pardon, 43. Voilà. Donc alors, on va commencer donc par la cylindrée. Donc la cylindrée, on fait 54 divisé par 2. Ça fait 27. Ok. Ensuite, on fait 27 fois lui-même. 27. Alors, donc 27 fois 27, ça fait 729. Ensuite, 729 fois 3,14. 3,14, c'est pi en mathématiques. Donc, 729 fois 3,14. Donc, j'ai oublié la virgule, excusez-moi. Virgule 14, ce qui nous donne 2289,06. 2289,06 fois la course du piston, donc 54,43. Donc on fait le calcul, 2289,06 fois 54,43, ce qui nous donne 124 593. Donc 124,593. On va retenir que le premier chiffre et on place la virgule après les trois premiers. Donc ce qui nous donne une cylindrée de 124,5 cm3. Donc c'est pas tout à fait un 125, c'est un 124,5. Bref. Ensuite, il va nous falloir donc ce qu'on a introduit dans la chambre. Donc alors, 11, ou du moins je veux dire le volume réel, pas total, donc 11 plus 124,5, ça fait 136. Ok. 136, donc 136 divisé par le volume réel. Ok. Donc ça nous donne 136 divisé par 11,5, ce qui nous donne 11,82. Et ça, c'est notre taux de compression ou rapport volumétrique qui est différent d'un volume de chambre. Le volume de chambre, c'est ça. Donc ça, c'est le volume total, je le répète. Ça, c'est le puits de bougie. Donc on déduit le puits de la bougie, puisque une fois qu'elle est insérée, nous n'avons plus donc ce volume-là. Il nous reste celui-ci. Voilà. Ça, c'est une formule qui est valable pour tous les moteurs type de temps. On va remonter la culasse de façon définitive. Donc moi, les joints toriques classiques, je les monte à la graisse. Il y en a qui les montent à l'huile, ça le fait aussi. Moi, je préfère la graisse. Alors, c'est vrai que je le dis souvent dans mes vidéos, mais bon, au moins, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes. Voilà. Hop. Pareil pour le gros.
Alors la graisse c'est pas mal parce que ça maintient bien on va dire le joint en état, parce qu'un joint en caoutchouc ça s'hydrate. Et c'est pas mal parce que ça sèche pas et en plus de ça, ça se décolle bien aussi. Voilà. Et puis j'en mets aussi sur les petites BTR de la culasse. Donc là, la culasse, c'est bon, je peux la remettre en place. J'en mets aussi sur les petites BTR parce que, si vous voulez, ici, il n'y a pas de joint. Vous voyez? Donc ce qui fait que l'eau, des fois, s'infiltre, enfin du moins la plupart du temps, s'infiltre dans le filetage et crée une espèce de petite oxydation. Donc on en met un petit peu sur le haut du filetage. Ça sert à rien d'en mettre jusqu'en bas, juste en haut. Voilà, pas 3 tonnes, ça suffit. Et on termine par le serrage définitif. Donc vous pouvez le faire à la clé classique, hein, ça le fait très bien aussi. 8 Nm et en croix. Pour le haut moteur, c'est ok. Prochain épisode, l'allumage et la boîte à clapper. Donc là, on est sur la fin. Et après, on verra comment réamorcer correctement un moteur qui a été révisé pour éviter de se faire chier, par exemple, quand on est tout seul. Hein. Allez, à bientôt. Au prochain épisode, de nouvelles aventures.